Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus dans mon canal SVT à la portée. Toujours avec l'immunologie. Ce titre-là, on a dit qu'il est subdivisé en 4 chapitres. 1, 2, 3 et 4. Pour les 2 premiers chapitres, on les a fait dans les vidéos précédentes. Il nous reste le chapitre 3 et le 4 qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, d'activer ou de faire le like et d'activer la cloche. Pourquoi tout ceci? Pour nous encourager à faire le mieux possible, c'est-à-dire à publier beaucoup de vidéos. Puisque sans vous, je n'aurais pas le courage de publier des vidéos. Et avec vous, j'aurai ce courage-là. Et pour vous, vous allez accéder facilement à nos vidéos le moment où vous naviguez dans YouTube. Donc on va démarrer. Le chapitre 3. Le mécanisme de la réponse immunitaire spécifique. Donc, ce chapitre-là, il est subdivisé en 2 parties. À médiation cellulaire, c'est-à-dire réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire, c'est-à-dire que ce sont des cellules qui vont intervenir, et surtout des lymphocytes pour éliminer l'antigène, et à médiation humorale, c'est-à-dire des anticorps qui vont participer pour éliminer l'antigène. Concernant ça, on l'a fait dans un vidéo précédent, c'est-à-dire à médiation cellulaire. Voir le vidéo mécanisme de la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. Aujourd'hui, on va terminer ce chapitre-là avec la médiation humorale. Introduction. Les conséquences d'une piqûre d'épine sur le doigt chez l'homme. On a vu ça. Voir le vidéo concernant la réponse immunitaire non spécifique, c'est-à-dire la réaction inflammatoire. La défense débute par une réponse localisée au point d'infection. Donc, c'est la réaction inflammatoire qui constitue le premier degré d'infection, c'est-à-dire la première réponse immunitaire non spécifique. Mais aujourd'hui, nous étudions la réponse immunitaire spécifique. Donc, avant de commencer, je vous conseille, je vous donne pour faire une chose plus importante. Il faut revoir d'abord le mécanisme de la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. Et après, si vous voulez, ou bien revoir à médiation humorale. Mais je vous conseille d'abord de revoir ce vidéo-là concernant la médiation cellulaire pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Parfois, l'antigène réagit à franchir cette défense naturelle, c'est-à-dire la peau. Et l'inflammation s'étend au vaisseau lymphatique et arrive finalement au ganglion lymphatique qui se gonfle. C'est le deuxième degré d'infection qu'on voyait ici. Voilà un ganglion lymphatique à la nuque de cette personne-là qui est gonflé. Donc, dans cet endroit-là, il y a une guerre, un combat entre l'antigène et d'autres cellules immunitaires concernant la réponse immunitaire spécifique. Donc, la réponse immunitaire non spécifique n'a pas réussi à éliminer l'antigène et l'antigène va s'étendre à ce niveau-là. Donc ici, c'est l'humoral, à médiation humorale qui va participer. Comment? Par 3 étapes qu'on a vues. L'étape 1, la phase d'induction, c'est-à-dire la phase de reconnaissance seulement. Cette phase, les cellules immunitaires qu'on va voir maintenant vont reconnaître l'antigène. Donc, l'antigène, pour la première fois, il va contacter la personne. Donc, il faut faire attention
ici à une petite différence en ce qu'on a vu dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Dans la médiation cellulaire, on a vu que la première ligne de défense qui va réagir contre cet antigène, c'est un macrophage. Mais ici, à médiation humorale, non, la première ligne de défense qui va réagir, c'est ce qu'on appelle une cellule qu'on appelle lymphocyte B. Donc, au cours de cette phase, certains lymphocytes B peuvent reconnaître directement à travers leurs récepteurs les antigènes, qu'ils soient bactéries, virus ou toxines ici fixes. Donc, voilà. Donc, voilà une clone de lymphocytes B. Mais tous ces lymphocytes B ne vont pas réagir contre cet antigène. Seulement une cellule entre ces cellules-là qui vont attaquer cet antigène-là. Laquelle? La réponse, c'est la cellule qui contient à la surface de sa membrane des récepteurs ici en forme de Y qu'on appelle des anticorps de type IgM. Donc des récepteurs convenables à qui? À ce déterminant antigénique. Donc il y a une sélection clonale, c'est-à-dire qu'on va sélectionner quelle cellule va attaquer l'antigène. D'après moi, c'est celle-ci, cette cellule-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des récepteurs qui sont convenables avec le déterminant antigénique, comme vous voyez ici. Voilà, comme la serrure avec la clé, il y a une compatibilité. Donc, cette lymphocyte B reconnaît directement l'antigène. Et après, il vient le rôle de macrophage, c'est-à-dire la réponse immunitaire non spécifique. Donc, ce macrophage, lui aussi, il va réagir contre l'antigène, puisqu'il y a plusieurs antigènes, il va réagir contre l'antigène, et par phénomène de phagocytose, il va le digérer et présenter un petit fragment à sa surface ici, qu'on appelle le déterminant antigénique. Donc, il présente ce déterminant antigénique au lymphocyte T4. Donc, le macrophage qui devient ici CPA, c'est-à-dire cellule présentatrice d'antigène, voilà, il présente l'antigène au lymphocyte T4. Donc, c'est une cellule principale. Donc, sans lui, le mécanisme ne peut pas se continuer. Donc, le lymphocyte T4, il a un rôle très important. Il a un récepteur pour reconnaître l'antigène. Il a un autre récepteur pour reconnaître le CMH de CPA. Donc, comme vous voyez ici, le T4 reconnaît l'antigène avec ce qu'on appelle le phénomène de la reconnaissance doublée. Donc, à l'examen, il vous demande ça. Il vous demande ici, il y a un phénomène. Donc, votre réponse sera une réponse doublée, c'est-à-dire reconnaissance doublée. C'est-à-dire, lymphocyte T4 reconnaît l'antigène et à la fois, il reconnaît le CMH de CPA par ce récepteur-là. Donc, voilà cette étape-là qui est tous une forme de reconnaissance. Le macrophage reconnaît l'antigène et le lymphocyte B reconnaît l'antigène. Il vient l'étape 2, la phase d'amplification, c'est-à-dire de multiplication cellulaire. Le macrophage, avec une substance chimique qu'on appelle l'interleukine 1, stimule les lymphocytes T4 et se provoquer à se multiplier par mitose pour donner une clone
de cellules qu'on appelle LT4 mémoire. Et d'autre part, ces lymphocytes T4 donnent aussi un autre clone de cellules qu'on appelle lymphocytes T auxiliaires sécréteurs, c'est-à-dire qu'ils sécrètent une autre substance qu'on appelle l'interleukine 2. Cette substance va stimuler lymphocyte B, que cette dernière-là va se multiplier en plusieurs cellules de lymphocyte B. Chaque cellule, évidemment, avec des récepteurs membranaires en forme de Y. Et ce clone-là de lymphocyte B va se différencier en deux catégories. Lymphocyte B mémoire et plasmocyte. Donc voilà la deuxième étape. Comme je vous ai dit, c'est seulement des multiplications cellulaires, amplification surtout. Et dernière étape, ça c'est un résumé. Vous voyez ici, c'est le résumé de ce qu'on a fait dans ce schéma-là. Donc ce n'est pas la peine de répéter ça. Donc on va voir la dernière étape, l'étape 3, la phase effectrice, c'est-à-dire la phase E ou bien où les plasmocytes vont éliminer et détruire l'antigène. Comment? Voilà. Les plasmocytes sécrètent des anticorps spécifiques à l'antigène qui vont s'y fixer pour former des complexes humains. Voilà. Production d'anticorps libres. Ces anticorps libres, on l'appelle maintenant IgG. Ils n'aiment pas IgM, mais IgG. On verra ça après. On verra les différents types des anticorps. Donc ces anticorps-là, qu'est-ce qu'ils vont faire vis-à-vis de l'antigène? Ils vont entourer l'antigène, comme vous voyez ici, l'agglutiner, l'agglutination, et forment ce qu'on appelle un complexe immune. Qu'est-ce que c'est que complexe immune? C'est la relation ou la liaison de l'antigène avec les anticorps. Voilà le complexe immune, en arabe, al-murakkab al-mani'. Donc, ce complexe immune va activer ce qu'on appelle les facteurs de complément, voir le cours de la réaction immunitaire non spécifique. Donc, formation de complexes d'attaque membranaire, affinité chimique de monocytes et faciliter le phénomène de la phagocytose. Donc, les facteurs de complément vont activer trois phénomènes que vous voyez ici. Donc, elles vont faciliter le phénomène de la phagocytose, c'est-à-dire un macrophage vient, il digère tout, c'est-à-dire les anticorps et l'antigène, c'est-à-dire le complexe immune, phagocytose, le complexe antigène-anticorps et destruction de l'antigène. Une petite remarque ici, le complexe immune ne tue pas l'antigène, mais va le paralyser. Il limite sa multiplication et demande le renfort aux cellules phagocytaires qui, par phagocytose, elles éliminent l'antigène. Comme vous voyez ici, il y a une coopération, une collaboration avec la réponse immunitaire non spécifique qui est manifestée par le macrophage et la réponse immunitaire spécifique qui est manifestée par les lymphocytes, c'est-à-dire les plasmocytes. Nature et structure d'anticorps. Ce sont des protéines généralement membranaires. On les appelle aussi des immunoglobulines. Et elles ont une forme semblable à la lettre Y. La voilà. Une forme ou un type d'anticorps. Il est formé de deux parties. Une chaîne légère. Vous voyez ici une chaîne légère
et une chaîne lourde. La voilà. La chaîne, la chaîne légère comprend une région variable, c'est-à-dire une région qui va se lier avec l'antigène. Donc, c'est lié avec l'antigène, c'est-à-dire il va se lier avec l'antigène, elle va détruire l'antigène. Une région constante, c'est-à-dire le blocage et la destruction de l'antigène. C'est la phase d'induction. Donc, les différents types d'anticorps et leurs fonctions. Il y a IgG, c'est-à-dire l'anticorps circulant, qu'on a vu les plasmocytes vont par l'interleukine 2 vont être stimulés et ils vont sécréter et former des anticorps libres de type IgG. Mais il y a d'autres types IgA, c'est-à-dire d'autres anticorps qui réagissent contre l'allergie de la peau et des muqueuses. Il y a IgM qui se trouve à la surface des lymphocytes B qu'on a vu dans ce vidéo-là. Et il se présente à la surface membranaire des lymphocytes B, mais lorsqu'ils deviennent libres, on l'appelle IgG, circulant, sécrété par les plasmocytes. Il y a IgD qui sont presque toujours attachés à la surface de lymphocyte B où ils s'y fixent avec les antigènes. Et dernièrement, IgE lançant une réaction inflammatoire contre les troubles respiratoires. Ça, c'est à retenir. C'est pour comprendre et, et apprendre à la fois. On peut déduire qu'il existe une coopération entre les lymphocytes LT et LB, c'est-à-dire lymphocytes T, et lymphocytes B, c'est-à-dire lymphocytes T4 et les lymphocytes B, et les macrophages, car sans macrophages, la réponse immunitaire spécifique ne peut pas réagir. Et sans lymphocyte T ou bien lymphocyte B, la réponse inflammatoire ne peut pas réagir. Donc il y a ici une coopération, c'est-à-dire il y a ici une collaboration, تعاون, entre les lymphocytes T4, les lymphocytes B et les macrophages qui intervient dans la multiplication et la différenciation des lymphocytes B qui se transforment en plasmocytes sécréteurs d'anticorps libres circulants. Intérêt des lymphocytes mémoire. Donc, comme vous voyez dans ce vidéo, on a parlé des lymphocytes B mémoire, des lymphocytes T4 mémoire, etc. Donc, quel est le rôle de ces lymphocytes mémoire? Comme vous savez, lorsque l'antigène contacte pour la première fois l'organisme, il y a des cellules qui se conservent dans le système immunitaire et ils mémorisent la forme de l'antigène qui ont contacté pour la première fois. Donc, ce qu'on dit, lors d'un premier contact, la réponse immunitaire spécifique, elle est lente. Et les lymphocytes B et LT sont gardés en mémoire l'antigène, c'est-à-dire ils mémorisent la forme de l'antigène. Pourquoi? Parce que lors d'un deuxième contact, second contact de l'antigène, ces cellules-là, lymphocytes B et lymphocytes T, ils vont sauter les deux étapes, c'est-à-dire la phase d'induction et la phase d'amplification, et ils vont entamer directement la phase effectrice, c'est-à-dire ils vont immédiatement
et avec une rapidité réagir contre l'antigène et l'éliminer. Et voilà le rôle de ces lymphocytes mémoire. Donc, si le vidéo vous intéresse, c'est-à-dire si le vidéo vous a satisfait, vous a pédagogique, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, d'activer le like et la cloche. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.